Ouais, pourquoi mon ouf ne marche pas bien? Et il y avait quoi? Il m'a cherché mon camarade. Partage. Le truc c'est, éteins-toi. Je vais mettre sur ma télé. C'est quoi ça? Il vient, tu veux dégrader la musique. La musique qui viendra libérer 42 ans de souffrance. Attendez, je vais mettre ça sur ma télé. Partagez le direct. On va évoquer, c'est quoi ça? On va invoquer les ancêtres. Ok. Bon, c'est que ça a marché. C'est quoi cette épile? Partagez le direct, pardon. Ben, c'est quoi ça? C'est quoi ça? L'épile veut me lâcher aussi. Hey! Pour tes que tu as parlé, sort même les piles, maman. Tu vas bloquer même les piles. Pour tes que tu as. Nous, on a les réserves des piles. On va jouer seulement aujourd'hui, là. Oui, Nzangoula, le 25 novembre. Mon frère, quand vous dites qu'il y a la sorcellerie, pour tes que tu as, sort sur les piles. Sort dans mes piles. We go play, on va chanter, on va que jouer la chanson de la résistance. La chanson de la libération. Partagez le direct au 42 ans de misère. Ma Koutez, tu vas sortir dans nos piles aujourd'hui là. Il faut que ça joue avec le ouf là ne joue pas bien. On a le ça, YouTube. Voilà. Le grand Richard Bona. La chanson de la libération. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas Kakugo. Attends, on va chercher Richard Bona. Tac, 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 tac. Venez, il y avait quoi avant? J'ai dit que partager le direct. On va faire parler les ancêtres. Ah, dès que je tape Richard Bona sur YouTube, il y avait quoi avant? Attends. Faut pas qu'on me fait Richard Bona. Il est original, voilà. Partagez le direct. We are going to dance. Il y avait quoi avant? $. Tout. Ça dit que mon salaire vient sans chercher ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas 1 centime qui cherche son frère. Ça, c'est les avantages d'être dans un pays avec des dirigeants. Pas d'être dans un pays qui est dirigé par des monstres. Ok? Aussi longtemps que j'aurai encore mal au dos et que je serai à la maison, mon salaire y passera. Je devrais vraiment essayer. Ok? C'est super les vélos comme ça. Moi, là, mettons, 10 km, ça roule tout seul, c'est de l'électrique, c'est incroyable.
Et quoi me faire? Quitte là-bas, on laisse chanter les enceintes. La vie de 23 millions, c'est 30 millions de Camerounais. Qu'il part! Qu'il part! Aussi longtemps que j'ai mes souvenirs, à l'époque de la Sonelle, mes chers frères et sœurs, on va se dire certaines vérités. À l'époque de la Sonelle, il n'y avait pas quand même les coupures. Il n'y avait pas quand même les coupures comme aujourd'hui. L'électricité du Cameroun, ça dit que même une éjaculation précoce est plus longue que l'arrivée et le départ de la lumière au Cameroun. Là, c'est un grand Dieu. Voilà le jeu de lumière au Cameroun. On dirait qu'il y a quelqu'un, c'est-à-dire que au Cameroun, on dirait qu'il y a quelqu'un sur l'interrupteur en train de faire ça. On dirait qu'il y a quelqu'un sur l'interrupteur au Cameroun en train de faire ça. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. On dirait qu'il y a quelqu'un sur l'interrupteur en train de jouer. On va pas quand même se mentir. À l'époque de la Sonelle, moi j'ai connu la Sonelle. Certes, il y avait des coupures, mais elles étaient quand même très rares. On dit qu'au Cameroun, les gens font une semaine sans voir la lumière. Ça veut dire qu'en fait, au Cameroun, écoutez, je suis un peu choquée. Je suis choquée. Vous allez m'excuser, je suis émotive parce que je comprends pas. Je m'imagine même pas. Genre, je me réveille le matin et je vais couler mon café. Je peux pas le faire, quoi. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais comment les gens, comment vous voulez que les gens vivent comme ça? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je m'imagine pas. Putain de bordel, j'ai mes courses au frigo. Je suis choquée, je suis émotive. Pardon, vraiment, excusez-moi. Excusez-moi, je suis un peu choquée. Excusez-moi. Vous savez, or, les souvenirs, ça remonte. Je ne comprends pas, j'imagine pas. Si je me réveille le matin, il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas de lumière. Comment je fais, moi, mon Dieu? Comment je fais pour chauffer du lait et donner aux enfants? Oh, purée. Oh, j'arrive pas. I'm so shocked. Excusez-moi, je suis émotive. Oh, je sais pas. Je sais pas comment les gens font pour tenir dans un pays comme celui-là. Je ne sais pas. Mais les Koutes Ketcha, ils ont des groupes électrogènes chez eux. Les Koutes Ketcha, ils ne connaissent pas des coupures. Ils ont des systèmes d'alimentation automatiques chez eux. C'est normal que Madame Kouté sort et qu'elle se met en face d'un nordiste, mes chers frères et sœurs. Je suis camerounaise. Je connais le Cameroun. Qu'elle se place devant un nordiste qui n'a jamais connu. Ou alors, au nord, il existe des fontaines, bien évidemment, construites par Idjo, mais dans lesquelles l'eau ne coule plus. Dans lesquelles l'eau ne coule plus. Kouté Ketcha, c'est normal que tu grimpes. Toi, il fallait que je te parle en robe traditionnelle. Il fallait que je te parle en robe traditionnelle. C'est normal que tu montes sur des grands chevaux et que tu leur regardes avec ton regard de sorcière, de femme qui n'a pas peur de couler le sang et que tu demandes qu'il y avait quoi avant. Tu veux savoir ce qu'il y avait avant? Eh bien, je vais te citer ce qu'il y avait avant. Allez, grands frères, dans la dignité parce que, quel qu'en soit ce que vous fassiez, cette année-ci, 2025, 2025, marquera l'histoire de sa génération. Vous allez partir. Mes chers frères et sœurs, qui peut expliquer le blocage des cartes d'identité au Cameroun? Ouh! Comment on peut empêcher? C'est-à-dire que un jeune qui veut sortir du Cameroun, qui fait une demande de carte d'identité. En fait, la carte, la demande, tu fais une demande. C'est du jamais vu. Même au Niger, je vais même citer quel pays.
Même en Afghanistan. Vous justifiez le blocage des cartes des jeunes. Pourquoi? Ce sont les jeunes qui doivent décider de la destinée de leur pays. Parce que tous les vieux, on vous donne encore 5 ans. Of you, vous n'avez pas die or finish. Alors, c'est la jeunesse qui doit décider du destin du Cameroun. Quand vous bloquez cette jeunesse-là, qui vont voter? Quand vous bloquez les cartes d'identité de ces jeunes, qui vont bloquer? Qu'est-ce qui empêche la fabrication des pièces d'identité? Qu'est-ce qui empêche la fabrication des cartes d'identité? En Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu entres dans un commissariat pour fabriquer la carte d'identité, tu sors avec. Au Mali, aujourd'hui, tu rentres dans un commissariat pour fabriquer la carte d'identité, tu sors avec ta carte. Les Sénégalais fabriquent leur passeport dans leurs ambassades ici en France. You enter for the embassy, you came out with your passport. Where be the thing where they did for Cameroon? Where before, if you go make passport for ambassador for Cameroon, you go wait for 7 months. They want big explication. They say flight won't go for Cameroon, avion don't chop flight, air. So that flight no feel land. Malais diplomacy, it don't go up, belele, it over rich. You go wait to sote passport. You go wait passport for 6 months. 6 months, you go wait the passport. Where you there for pays étranger. Where your residence, it dependait for that passport. Prefer-tu to give you for appointmento? You there bloqué because the passport for Cameroon, you have to wait for 8 mois before it come out. Yeah, les dirigeants camerounais. L'heure est venue. Le moment, ça dit que l'heure a sonné. Que vous partez dans la dignité. Parce que ce que vous cherchez au Cameroun là, vous allez avoir cette fois-ci. Oui, à des prêtres. La jeunesse Cameroun a des prêtres pour signer des destins. Faut choisir, faut des destins, faut des jeunesses camerounaises. Monsieur Paul Biya, papa, may you go. May you go rest from Vormeka. Cameroonian, we go do everything. May your end of the life, it is comfortable from Vormeka. Free Cameroonian, we beg you. Nous, on a souffert, on a eu la tort, monsieur le président. Paul Biya, may you go rest from Vormeka. We, Cameroon, we go arrange everything. We go put you plenty assistance de vie, de fin de vie for Vormeka. Libérez Cameroun, ma papa. You don't too much work. You don't tired. Il n'y a pas no work where retreat no day. We for France for year. We do go where couche. Papa Paul Biya. For France for year. We will go where this couche. For papa like you. For maison de retraite. We go hold your hand. He go make pipi. We go hold your hand. We go put them for bed. We go put small couch. So tomorrow morning, if you come wash, make the body. Because when you don't tire, you have to rest. Anybody need rest. Nobody where it work éternellement. No man there where it, even robot, when it don't tire, it fall and pan. It go for garage. When it don't work, it go for destruction. Papa, you don't stay too much. You don't construire Vormeka. You don't prepare everything. We don't agree. Say may you go rest from Vormeka. Because Papa Paul, this time, no be Palaba for say, I be tribalist and no be tribalist. Because they're hungry, it wire everybody.
Ewondo, hungry man. Bamileke, hungry man. Hausa, hungry man. English, hungry man. All of we hungry go kiwi. So, that time when we fool us, we will fight. That time don't pass. Now, Cameroonian thing, ha. Than to go fight my brother Bamileke, it is better I tell him that if he have some food, let us share and eat together. Yes, Cameroon don't tire. Cameroonians, they don't want fight again. They want be together with their brother. They want go together with their brother. Because hungry don't too much, Papa Paul Biya. So, they don't fit fight again. Than to fight, they better chop together. Say, boss, mon frère, c'est comment? Gars, si tu as de quoi manger, partageons ensemble. Partageons ensemble. Les Camerounais ont atteint un stade où ils ont compris que pendant longtemps, vous les avez menti. Vous les avez trompés avec le tribalisme. Aujourd'hui, le Camerounais, au lieu de se battre contre son frère Bamileke, il préfère l'appeler pour dire que mon frère, si tu as de quoi manger, pardon, partageons, donne pour moi, on mange ensemble. La misère à l'extrême. Vous avez poussé les Camerounais. Vous avez poussé les Camerounais à une souffrance. Et les Camerounais ont appris à vivre ensemble, à partager. Vous avez plongé les Camerounais dans une souffrance atroce, Monsieur le Président. Je ne comprends pas si, quand les gens rentrent dans le pouvoir, y a-t-il un liquide où on plonge l'éponge pour nettoyer leur cerveau afin qu'ils ne pensent plus. Tous les jours au Cameroun, il y a des... C'est-à-dire que les gens meurent pour rien du tout. On voit la première dame en train de passer les enveloppes. Oui. Tu as dit qu'en fait, mais je n'avais pas compris. Hein? Au Cameroun, on voit une première dame en train de passer l'enveloppe. Ça veut dire que l'enveloppe. Mais je dis, hein, donc autour de toi, la maman, même si tu voulais faire un cadeau à l'insulteuse de talent des fesses, même si tu voulais faire un cadeau à l'insulteuse des fesses de talent par excellence, tu n'as pas quelqu'un auprès de toi là qui pouvait prendre l'enveloppe et donner. Donc l'histoire qu'on dit que le Cameroun est dirigé par les paquets d'argent, les enveloppes là, c'est vrai. En live, tu récompensais Katino pour avoir fait quoi? Pourquoi parmi toutes les femmes qui étaient à la présidence, pourquoi tu n'as pas remis les enveloppes à toutes les femmes? Il y avait les mamans là-bas qui dansaient comme ça. Les mamans, les femmes qui ont contribué pour le Cameroun. Pourquoi tu n'as pas remis l'enveloppe à chaque femme présente à la présidence? Non, tu récompensais Katino d'avoir insulté les fesses de Marlène Mvoutou. Parce que Katino est sorti insulter les fesses de Marlène Mvoutou, c'est pour ça que tu as décidé de la récompenser officiellement le jour du 8 mars, une fête qui est à l'honneur des femmes. Il y avait les maîtresses, il y avait les infirmières, il y avait les sages-femmes qui se tuent au quotidien dans les hôpitaux délabrés du Cameroun, à qui il fallait rendre hommage. Non. Non. Ça dit qu'elle ne parle pas un langage que tu comprends. Elle ne parle pas le langage des prostituées. Elle ne parle pas, elle n'insulte pas les entrailles d'une femme. Voilà pourquoi elle ne méritait pas la récompense.
C'est-à-dire que première dame, je n'imagine pas Madame Macron en plein fête tendre l'enveloppe. Moanibou, l'école est bien. Parce qu'une femme intellectuelle ne l'aurait jamais fait. On a dit que vous partez, du moment vous avez dit que vous ne partez pas. Non. On va vous dire ce qu'il y a dans notre ventre là. On va vous dire ce que nous on pense. L'école est bien. Parce qu'une femme intellectuelle tient à son image. Elle connaît que chaque mouvement qu'elle peut faire peut être jugé et analysé. Tu aurais pu remettre l'enveloppe. Donc tu n'as pas quelqu'un de confiance. À qui tu peux remettre que prends, tu donnes à Katino. Ou ce tu viens afficher toujours en train de détérioriser l'image du Cameroun. Pourquoi tu n'as pas fait de l'enveloppe pour compenser toutes les femmes? Et regardez même comment ça fait. C'est même moche à voir. C'est même moche à voir. Il y a les mamans qui dansent à côté. Tu viens comme ça, avec ta main comme Eboiloti. Hein? Regardez cette scène-ci. Regardez. Kanouche Bandiglo. Kanouche Bandiglo. C'était comme ça. Eh oui. Regarde. Est-ce que tu as pensé aux femmes qui étaient autour de Katino? Est-ce que tu as pensé, Madame Chantal Bia, au moment où tu décides d'aller remettre l'enveloppe, une enveloppe de billets à Katino, avez-vous pensé aux dames qui sont autour de Katino, à ces maîtresses qui sont affectées depuis 5 ans, qui n'ont pas encore de salaire? Avez-vous pensé à ces femmes-là? Parce que oui, au Cameroun, le Cameroun c'est le seul pays dans le monde où tu passes ton concours, tu vas faire la formation, tu sors de l'école de formation, on t'affecte 5 ans après, tu n'as pas de salaire. Madame Chantal Bia, avez-vous pensé aux dames qui étaient autour de Katino au moment où vous avez fait la danse des ébouas? Si. Ouais, je n'ai pas une perruque ici. Mandi son kumi karen tin chume bola nena mango ngwan kumi mandi sen boa nous felila. Est-ce que tu as pensé à ces femmes? Pourquoi ces femmes n'ont pas aussi eu des enveloppes? Pourquoi les femmes qui étaient autour de Katino n'ont pas eu d'enveloppe? Pourquoi elles n'ont pas eu d'enveloppe? Parce qu'elles ne conjuguent pas le verbe zout. Mais tu les zout, et l'année zout, et pour les zout, et sur les zout. Parce qu'elle ne conjugue pas le verbe zout. C'est ce que ma chère dame, c'est ce que vous avez voulu montrer à 30 millions de Camerounais. 30 millions de Camerounais, c'est le message que vous avez passé. C'est le message que vous avez passé, Madame Chantal Bia. Le message que vous avez passé à 30 millions de Camerounais est le suivant. Les femmes qui étaient autour de Katino ne conjuguent pas le verbe l'année zout, et pour les zout, et sur le zout, montons les zout. Voilà pourquoi elles n'ont pas eu droit à la fameuse enveloppe. Arrêtez d'afficher le Cameroun. Un 8 mars, la l'horreur. C'est parce que ça a été retransmis par la CATV, la chaîne nationale du pays. Je n'imagine pas les scandales en France que Madame Macron tendre une enveloppe à quelqu'un. Le scandale. Elle-même, elle va démissionner de sa position d'être épouse du chef d'État. Parce que les Français, ce qui est bien chez les Blancs, s'ils ne durent pas dans le rêve, le mauvais rêve. Dès qu'on veut aller prendre la tête, je dépose ma démission. Je ne connais pas le pouvoir en Afrique, comment c'est que les gens veulent seulement mourir au pouvoir. Ici en France, quelqu'un fait un truc, s'il y a même un truc qui a été mal géré, dès qu'on veut parler, démission. Démission. Bougan chipte tsamu a chipte quand tu me benan choisi. Boudi nya, me je pars. C'est pour ça
Mes chers frères et sœurs, moi, je n'ai pas fait des grandes études, mais je suis beaucoup en admiration par des femmes intellectuelles, par des femmes qui ont fait des études. Parce que j'ai la certitude, ça ne manque pas. Hein. Quand on nous dit que pas à l'école, nous on croyait qu'on faisait du mal à notre mère. On croyait qu'elle dit, donc elle aime déranger. Aujourd'hui en France, on voit qui on voit qui a fait l'école, on voit qui n'a pas fait l'école. Et cette fois, mes chers frères et sœurs, on ne doit pas voter qu'un président. Même le président, on doit connaître le palmarès de sa femme. Parce qu'on en a marre de la promotion de la prostitution à échelle présidentielle. On en a marre. On en a marre de la promotion de la prostitution à l'échelle. Katino est quoi au Cameroun? Katino a déjà chanté quelle belle mélodie. Le chat de mon voisin, ça l'appartient pour toi. Tu mets ici, tu retires, tu mets là-bas. C'est coué, demander, ça donne du plaisir. Oh. Va demander, ba. Katino a refait, elle a chanté quelle musique? À part la sauvagerie. Qu'on va dire que, regarde-moi une chienne comme ça, je te bloque. Occupez-vous de la France et fiche le camp. Dégage. Bloqué. Nous sommes résidents français, mais nous sommes de nationalité camerounaise. Et nous sommes patriotes. Nous sommes patriotes. Et chaque Camerounais est patriote. Chaque Camerounais est patriote. Venez me dire à l'honneur de la femme. On remet l'enveloppe à Katino. Pourquoi? Katino a chanté quoi? Le chat de mon voisin a rentré dans ma cuisine. Il a mangé, il a fui. Arrêtez, oh! Katino a chanté quoi? Les gens comme ça les dames qui ont baissé notre enfance. Les dames qui ont baissé notre enfance comme Grâce Deka. Grâce Deka. Les Charlotte Dipanda. Les Charlotte Dipanda qui font le plein des salles les plus fameuses de la France. Elles font les concerts à guichet fermé. On ne peut pas les inviter. Hein. Quand Katino arrive ici en France, Katino c'est une artiste de voix bébé en France. C'est quand les gens organisent le voix bébé, ils veulent un peu le bruit dans leurs oreilles. C'est comme ça que nous, on ne va plus vous regarder rabaisser nos artistes. Nous allons plus vous laisser rabaisser les gens qui représentent de façon digne le Cameroun à l'échelle internationale. Katino chante quoi? Katino chante quoi si ce n'est pas en dessous de la ceinture? Normal. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Tout ce que Katino sait très bien faire, elle connaît tout ce qui est en dessous de la ceinture. Normal. Les gens qui chantent avec des messages à passer, ils ne partent pas à la présidence. Parce que la première dame ne comprend pas le langage là. C'est un langage elle ne comprend pas. Il faut les gens qui vont chanter l'intuizout, les molezout, les trolezout. C'est ça qui vient à la présidence. Et c'est ça qu'on récompense en pleine journée. On comprend alors bien on comprend bien pourquoi quand Marlène Voutou est sortie pour demander ton palmarès, qu'est-ce que Marlène Voutou a fait de mauvais? Rien. Jusqu'à preuve de contraire, Marlène Voutou, les gens disent elle a insulté. Marlène Voutou n'a jamais rien insulté. Marlène Voutou a demandé que le palmarès de la première dame camerounaise, c'est quoi? Si tu tapes sur Google, Chantal Biya. Parce qu'on va taper, hein. On tape, on n'invente rien. Heureusement qu'il y a Google pour nous dire.
Arrêtez d'être hypocrites, les Camerounais. Même pour le changement, on a besoin des gens qui ne sont pas hypocrites, qui peuvent dire ce qui, ça veut dire ce qui est. On va taper. Chantal Bia, niveau d'études. Même, on va taper aussi pour Brigitte Macron, hein. Chantal Bia. Études. Voilà. On va prendre Wikipédia. On va nous dire ce qu'il sait de Chantal Bia. Première dame du Cameroun depuis le 23 avril 1994. Elle remplaçait, paix à son âme, Madame Jeanne-Irène Bia, ambassadrice de la bonne volonté. Biographie. Naissance le 4 décembre 1970. Donc âge, entre parenthèses, 53 ans, à Dimako, province de l'Est. Nom de naissance, Chanta Pulchéri Vigourou. Nationalité camerounaise française. Femme politique. Mère de blablabla. Bon. On cherche. Bon. Autre information. On cherche les informations. Autre information, il n'y a pas. Il n'y a pas. Études, on ne peut pas. Voilà ça, je n'invente pas. Voilà ça. Autre information, il n'y a pas. On va aller taper seulement même, il y a quelle première dame. On va taper même seulement, parce que taper Madame Macron, c'est très fort même. On va taper Simone Gbagbo. On va taper Simone Gbagbo. Parce que venir en France, c'est même, c'est trop cherché. On va rester toujours en Afrique là-bas. On prend nos beaux-parents les plus fidèles. On va aller là-bas. Simone Gbagbo. Ok. On va aller sur Wikipédia. On va chercher Simone Gbagbo. Ah ah. Wouhou. Attendez, hein. Simone Evie Gbagbo, née le 20 juin 1949 à Moscou, à Mossoul, est une syndicaliste et femme politique ivoirienne. Donc, Simone Gbagbo, avant d'être l'épouse de M. Gbagbo, est d'abord syndicaliste. On va voir dans le détail les écoles, les universités où elle a fréquenté. Voilà, politique ivoirienne, membre fondatrice du Front populaire ivoirien, débuté dans les années 1990 à 2000. Elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale de 1995 à 2000. Lieu de naissance, ça ne nous intéresse pas. Enseignement. La partie de Mme Chantal Bia, il n'y a pas un endroit où on a marqué enseignement. Il n'y a pas un... Là où vous avez dit que j'ai fait... Je lis ce qui est écrit sur Facebook. Je lis ce qui est écrit sur Wikipédia. Ce n'est pas quelqu'un qui va créer le compte. Heureusement que sur Wikipédia, il n'y a pas le choco. Si sur Wikipédia, il y avait le choco, les Camerounais, si ce n'était pas un truc qui se générait automatiquement, les Camerounais devaient aller mettre les diplômes Kumba dessus. On devait aller remplir les diplômes. Hamdouloula, Wikipédia, c'est pas quelque chose que quelqu'un peut aller écrire. Sinon, les Camerounais devaient passer par là pour aller surcharger les diplômes sur la tête de la femme là. Donc, on nous dit enseignement, Université Félix Houphouët-Boigny, cité universitaire depuis... Attends, on va voir le détail. Non, ça ne nous donne pas le détail.
Attends, je vais lire les livres qu'elle a écrits. Hein. C'est-à-dire qu'elle a fait Université Félix Houphouët-Boigny. Elle a fait Cité universitaire. Elle a écrit Parole d'honneur, un devoir de parole plus. Pourquoi ça ne détaille pas? Masso, ah non. Ah, le livre de Simone Gbagbo, le livre que Simone Gbagbo a écrit s'appelle Parole d'honneur, un devoir de la parole. On va retourner sur ma chambre. Peut-être c'est moi qui n'ai pas bien lu. Peut-être je ne lis pas bien. Voilà, Ogo Bagdier. À un moment donné, il faut arrêter. Peut-être c'est moi qui n'ai pas bien lu. Peut-être je n'ai pas bien lisé. On va retourner là-bas. Voilà. Voilà les informations qu'il y a sur Madame Chantal Biya. Né, on donne. Lieu de naissance, on donne. Enfant, on donne. Époux, on donne. Parents, on donne. Fonction, première dame. Short and simple. Il n'y a rien. Voilà ça. On n'a pas parlé d'études quelque part. Or, nous savons tous, si Macron est aujourd'hui où il est, c'est parce qu'il avait à ses côtés Brigitte, qui l'aide à prendre les décisions importantes pour tout un pays. Macron aide Brigitte à quand il faut prendre des décisions. Vous n'allez pas me dire qu'un homme, quel qu'en soit celui qu'il est, quand il a choisi une femme de l'accompagner, il demande son avis. Il consulte quand il faut prendre les grandes décisions. Vous vous étonnez que le Cameroun, le destin, vous étonnez que le Cameroun est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Comment vous pouvez vous étonner? Prochain président camerounais, on ne va pas que voter un président. On va voter une première dame aussi. Donc vous, les différents candidats là, si vous connaissez que quand on va taper le nom de votre femme, arrêtez de nous afficher. Les gens vont se moquer de nous. Quelqu'un va m'insulter que le palmarès de ta première dame, c'est quoi? Je vais dire quoi? Vous, les futurs candidats à la présidence là, rassurez-vous que quand on va taper sur Wikipédia, Wikipédia va nous donner le palmarès de vos épouses. Permettez à la jeunesse camerounaise de choisir elle-même son destin. L'huile de la sardine là, on ne veut plus. On préfère crever de faim un jour. On préfère crever de faim un jour et avoir un futur meilleur. Refusez la sardine. Refusez la sardine. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Ce n'est pas parce que tu es président que tu ne consultes pas ta femme pour les décisions. Non. Tu te retournes, tu demandes comment on veut. Moye lamba dit, bam kwa boussengrimon zenzidi, kabu fam bunchingum fwa. Ubunganzo, ukimenjinganzo, ma dit, fan yu bukfu mato, ma dit. L'école est bien, nous on n'a pas fait, on regrette. L'école est bien. Les études, l'école est bien. Ça, c'est important. C'est important dans la vie d'un être humain avec grand H. Même si Madame Macron voulait donner l'argent à quelqu'un, jamais. Elle n'a pas une dame de compagnie. Elle n'a pas une dame de main. Elle n'a pas un homme de main. Pour qu'elle puisse s'afficher comme ça, mondialement, gratuitement. Choco, donc les histoires de Choco depuis le temps de Ounyobela, c'est tout là. Cathy n'en a pas de compte pour qu'on lui fasse un virement.
Oui, parce que vous ne pouvez pas laisser de traçabilité. Les enfants meurent au Cameroun, les jeunes filles accouchent, elles regardent leurs enfants agoniser dans les mains. Les couvreuses, c'est 800 € en Chine. C'est 800 € les couvreuses. 800 € même, c'est cher. Si le Cameroun vote un budget de, je ne sais pas combien, même 100 millions, ça couvre, ça fournit les couvreuses dans chaque petit dispensaire au Cameroun. Ça met les couvreuses dans chaque petit dispensaire au Cameroun. Les enfants, les femmes accouchent les enfants, ils agonisent dans leurs mains. L'autre vient se tenir debout pour dire qu'il y avait quoi avant. Il y avait ta mère, Koutez Kecha. Moi, nombreux avant. Il y avait ta mère avant, Koutez Kecha. C'est normal, tu ne peux pas connaître les souffrances du peuple. Tes enfants vivent en Europe. Tu es propriétaire des immeubles en France. Mamie, tu es l'épouse de Monsieur Koutez. Maman, viens rejoindre tes obligations maritales en France. Laisse le Cameroun. Il y a beaucoup de femmes camerounaises intellectuelles qui peuvent faire 1000 fois mieux. Tu étais bien en tant que mère. Tu étais bien en tant que mère. Koutez, viens rejoindre. Ça veut dire que tes obligations matrimoniales, tu es épouse française. Il y a des Camerounaises, des dignes intellectuelles camerounaises, fières d'être camerounaises, qui peuvent mieux faire ce que tu fais. Elles peuvent faire très bien mieux que toi, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'amour. Dans la tradition américaine, c'est une femme qui part en mariage. Parce qu'il se pourrait que c'est Monsieur Koutez qui est venu en mariage au Cameroun. Dans la culture américaine, c'est la femme qui part en mariage. Il se pourrait que c'est Monsieur Koutez qui soit rentré en mariage au Cameroun. Libérez le Cameroun. Libérez le Cameroun. Les jours à venir, parce que il faut savoir, les Camerounais peuvent ne pas être au courant. Il peut avoir un problème de désinformation. J'ai pris l'initiative de lire aux Camerounais le projet politique de chaque candidat. Ça veut dire que chaque candidat politique, on doit lire tout son projet politique. On doit, c'est-à-dire que j'ai reçu déjà, je crois, le projet politique on m'a envoyé le projet politique du professeur Maurice Kamto. Tous les candidats, n'importe qui a le projet politique de candidat, il faut m'envoyer. On va faire des lives où on va présenter aux Camerounais, on va parler aux Camerounais avec un langage qu'ils vont comprendre. On va les expliquer ce que la personne dit qu'il va venir faire au pouvoir. Parce que ils peuvent utiliser les gros termes des Marlène Mbutu. On ne va pas comprendre. Ils vont utiliser les gros termes des professeurs. Les Camerounais ne vont pas comprendre. Donc, on va utiliser le langage le langage courant pour expliquer aux Camerounais le projet politique de chaque candidat. On n'est plus, nous voulons voir les débats télévisés. Nous voulons voir les débats qui opposent les candidats sur les chaînes télévisées. Arrêtez de nous montrer les gens qui dansent sur Canal+. Arrêtez de nous montrer les gens qui dansent sur STV, voilà. Arrêtez de nous... Oh, tu allumes la télé. Abidjan, oh, ça danse. Tu vas là-bas. Ça danse. Tu vas là-bas. Ça danse. On est à 1 an des élections. On est à 1 an, à même pas, à quelques mois des élections. Normalement, dans toutes les chaînes télévisées camerounaises, il devait avoir que des débats liés aux élections. Il devait avoir que des débats liés aux élections.
Les candidats, on devait organiser des podcasts qui opposent des candidats. Azi commence. Azi Bouya, pourquoi on ne peut pas voir ça comme on voit ici en France? Pourquoi on ne peut pas voir ça comme on voit ici en France? Et je crois que c'est je crois qu'il y a les élections européennes qui se préparent, ou c'est les législatives, ou c'est déjà passé. Dès que tu allumes la télé, oui, exactement. Mani Waka Waka. Justement, dans chaque projet politique, n'est-ce pas quand il te dit que je vais faire ci, il doit nous expliquer comment il compte le faire. Parce que nous, on ne veut plus s'en tenir que je me rappelle quand j'étais encore petite. Les politiciens là venaient dire que je vais mettre les routes ici. Mes parents aussi. Eux, ils sortaient aussi. Paul Biya, notre président. Il y a une qui dit que, mais la mère, avant toi au Cameroun, le peuple va te suivre, non? Mais la mère, avance-toi au Cameroun, le peuple va te suivre. Ma chère, est-ce qu'on a besoin d'être au Cameroun pour faire la guerre, la rébellion? Non, Biya, Paul Biya, notre président, fier de la nation. Paul Biya, toujours Shoga. Je pense qu'ils ont modifié les paroles de cette chanson. Parce que Paul Biya n'est plus du tout Shoga, hein. Paul Biya n'est plus du tout Shoga. Ma chérie, je vais aller au Cameroun faire quoi? Vous-même, vous connaissez. Vous-même, vous connaissez. Dès que je pose mes pieds à l'aéroport là, direct, ils vont me mettre dans les cellules avec les souris et puis ils vont me filmer dedans comme ça. Tu sais, quand tu arrives au Cameroun et que tu ne pars pas en bon voyage, quand tu n'es pas en bon voyage, le genre qu'on t'attrape d'abord, en 2 jours, tu fanes d'abord. En 2 jours, tu fanes. On te met maintenant dans une cellule comme ça, où il y a les souris qui dansent le merengue. Où il y a les souris qui dansent le tcha-tcha merengue. On te fait une petite photo, pion, c'est d'abord sur Facebook en train de circuler. C'est-à-dire que rien que les odeurs de la cellule là, ça te tue d'abord avant que tu ne sortes. Qui est bête? Je vous dis que je ne peux jamais prendre le risque. Tant que Paul Biya est au Cameroun, je ne poserai jamais mes pieds. Jamais mes pieds au Cameroun. Est-ce que je suis folle? Donc vous pensez que je suis l'enfant de la folle? J'ai dit à mon père que pas, je te donne tout ce que tu veux quand tu as envie. Si tu me tombes là demain, connais que je peux ne pas être là. Mais je suis de tout cœur avec toi. Donc je ne suis pas le genre qui attend pour aller organiser le grand deuil. Le grand deuil quand il va mourir. Je le donne tout maintenant. Je donne tout à mon père maintenant en vie. Comme ça, je l'ai averti, je lui ai dit pas. Il m'a dit oui. J'ai dit que si tu as quelque chose à me dire, dis-moi maintenant. Parce que tu peux tomber là. Mais j'ai mis ça sur le coup des enfants. J'ai dit que tu sais que je suis seule avec les enfants. Non, il dit oui. J'ai dit tu peux tomber là, il n'est pas la solution des enfants, je ne viens pas. Il me dit ma mère, ce n'est pas grave. Hé maman, hé, même si je pars aujourd'hui, je pars comme, je vais partir en riant. Parce que si l'argent retenait quelqu'un en vie, c'est que vous m'avez retenu en vie avec l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Ma mère, la femme là, elle n'a pas eu honte. Elle a accouché ses enfants, elle a laissé. Pioum, elle est partie. Une femme qui accouche ses enfants, elle meurt. Celle-là, c'était avancé depuis. C'est vrai que parfois, quand je pense, j'aimerais bien aller sur sa tombe à Bangoula. Mais bon, cosa può fare? De où elle est, elle sait que je l'aime. Oh, donc, je n'ai pas ces problèmes. Je n'ai pas de problème pour aller au Cameroun. À Château Rouge, si je veux manger les légumes, le felon qu'on a coupé à Château, si je veux manger le felon qu'on a coupé au Cameroun le matin, je m'en vais à Château Rouge, je prends le felon frais. Il y a tout à Château Rouge. Donc, je n'ai pas les problèmes d'aller au Cameroun, ma chère sœur. Pour celle qui a, je n'ai pas ces problèmes-là. Il y a quoi au Cameroun? Je suis parti en 2015. En 2015. Une réduction douce sur la longue durée qu'un choc violent. Bon. Roland Gillet, vous trouvez que la France est vraiment plus malade que les autres? Mais ça dépend. Regardez une chaîne télévisée. Mais ça dépend. Dès que tu allumes. Malade.
On parle de la problématique du pays. On parle de la problématique du pays. Quand tu allumes les chaînes télévisées au Cameroun, les gens sont en train de danser. On montre Chantal Biya qui danse et qui donne les enveloppes aux gens. Comment vous voulez développer le pays? Comment vous voulez développer le pays? À un moment donné, d'abord, avec les taux d'intérêt qui remontent, même si on peut espérer qu'ils vont rebaisser, ça fait tout de suite un peu plus mal que quand ils étaient à zéro. Et surtout, on ne règle pas les problèmes de fond. Et c'est ce qu'on vient de dire maintenant sur les retraites. Si on dit... On se soucie, regarde, on parle de toute la problématique. En tant qu'étranger, j'ai vu plus de gens dans la rue depuis des années parce que le problème des retraites allait être... Toute la problématique du pays. On parle des retraites, on parle de taux d'endettement, on parle de tout. Qui rendent aussi les finances publiques françaises plus crédibles. Et là, finalement, on dit, on ne fera rien. Et c'est le président lui-même qui a pris des risques avant sur ce volet-là, qui n'est quand même pas très facile à faire passer, qui le dit. Donc je dis, à un moment donné, la France finit par être malade de son inaction sur des choses où elle a promis qu'elle le ferait. Et c'est vrai que si on regarde pour le moment sur des chiffres qui sont importants, on parle de l'Allemagne qui va un peu plus mal, et c'est vrai sur certains points, mais regardez, 64% de PIB, le rapport des PIB, nous on est à plus de 100, je dis nous, en m'associant à la France. Donc clairement, si on continue, on fera 120 par rapport à 60. Nous on veut aussi ça. Nous on veut aller sur la CIA TV, tomber sur un débat qui parle de la problématique du Cameroun, du manque de routes, du manque de l'eau, du manque de couvreuses dans les hôpitaux. Nous, on veut ça. Comme les Américains qui disent à un moment donné, si on atteint un certain niveau absolu, on doit sur ce, on va voir, je vais voir quel est le jour. Je pense que l'idéal pour la lecture des programmes politiques, c'est même pas une lecture, c'est expliquer aux Camerounais avec un langage simple les projets que chaque candidat a pour le Cameroun. C'est-à-dire que expliquer avec un langage simple les projets que chaque candidat a pour le Cameroun, comment il compte procéder pour, par exemple, que celui qui nous parle des routes, comment il compte faire pour nous mettre les routes au Cameroun. Tout ça, oui, on va détailler dès dimanche. On va le faire le dimanche soir parce que je sais que le samedi soir, il y a souvent le direct du grand frère J. Remingono. Le dimanche, je ne sais pas, je ne vois pas, il y a souvent rien de programmé. Donc, on va prendre à compter de ce dimanche, on va faire la lecture et l'explication. C'est-à-dire qu'avec un langage simple, les projets politiques, ce que les chaînes télévisées camerounaises devaient faire là, nous on va faire avec Facebook. On va faire en toutes les langues. On va faire entrer les gens qui vont expliquer en Betty. On va faire entrer les gens qui vont... En chaque langue, les projets expliqués aux parents qui sont au village. Ce que chaque candidat dit vouloir faire. Et les probabilités et la faisabilité. Parce que vous n'avez pas venu nous dire que oui, en 7 ans, vous allez transformer le Cameroun en Paris. Il y a un peu d'ambiguïté. Donc, nous, on veut des projets, il y a une faisabilité, avec une possibilité de réalisabilité. On ne veut pas les choses que vous allez seulement venir nous parler parce que, pour nous faire plaisir. On est conscient du travail qui reste à faire. Oui, grâce Ndema, on va parler, on fera rentrer les gens. On va continuer on va rentrer tout le monde pour être sûr d'informer au maximum pour que chaque parent qui prend un vote, un bulletin de vote, il doit savoir que avec ce bulletin de vote, je suis certaine d'avoir des routes. Je suis certaine d'avoir de l'eau potable. Je suis certaine d'être prise en charge quand je suis malade, avec ou sans argent. On ne veut plus les malades retenus prisonniers dans des hôpitaux. On ne veut plus ça au Cameroun. C'est pour ça que le devoir de chaque Camerounais, c'est d'informer les populations locales. On doit informer les populations locales parce que dans les villages, les gens n'ont pas toujours la bonne information. On va les tromper avec un pain sardine. Eux, ils mangent le même jour et ça se termine.
Or, vaut mieux refuser le pain sardine et avoir à manger à long terme. C'est ça le devoir de chaque Camerounais. Sur ce, mes chers frères, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, moi-même, je suis connecté sur toutes les chaînes. Je suis à la CIA TV. Je suis sur STV. Il y a quelqu'un qui a porté plainte au président Paul Biya. Il y a 2 plaintes contre le président Paul Biya. Je ne me rappelle plus de son nom. Oui, c'est pour vous dire que je suis en quête d'informations. Je veux connaître ce qui se passe au Cameroun.